Ah, tiens, prends celui-là, voilà, hop. Retour à la ménagerie. Cette fois, notre scientifique recherche un animal capable d'utiliser des outils, mais surtout de les fabriquer. Alors, les orang-outans sont extrêmement proches de nous. Ce sont des grands singes, des primates. Et c'est vrai que pour l'utilisation des outils, on sait que les grands singes fabriquaient des outils avant même que nous, on en fabrique. Ah bon? Oui, et chez eux, c'est naturel, on va dire, de fabriquer des outils. Donc là, on va voir une petite démonstration de leur savoir-faire, en fait. Pour mettre à l'épreuve les orang-outans, rien de tel que leur nourriture favorite. Une bouillie de céréales et quelques graines pour le croquant. L'expérience peut commencer. L'autre côté de la porte. Vous surveillez. Donc là, on va aller directement dans la loge des orang-outans. Donc on appelle ça les loges. Voilà. Ce qui est très gentil. Pour le comédien aussi, on appelle ça les loges. Voilà. Et David ne croit pas si bien dire. Ils ont la même coupe de cheveux que moi d'ailleurs. Alors là, c'est Théodora qui est juste devant vous et c'est la maman de Tamou qui est à côté. Tamou, allez hop! Avant de commencer l'expérience, il faut faire sortir les orang-outans de la cage par mesure de sécurité, car ils sont 7 fois plus forts que nous. Attention à pas vous cogner quand vous montez. J'ai fait ça. Donc là, on est dans la loge des... Voilà, on est dans la loge de nuit des orang-outans. Une fosse termitière a été installée. En effet, dans leur milieu naturel, les orang-outans aiment déguster des termites. Ici, c'est donc de la bouillie qui va être servie à Nénette, Théo et Tamou. On referme de manière très solide, Et pourquoi très solide? puisque en fait, ils sont capables de déboulonner. En fait. Ah, de déboulonner avec Ouais. les doigts? Voilà. Sauf que c'est pour ça que, vous voyez, Annabelle se donne du mal vraiment pour le serrer à fond. Les orang-outans vont devoir fabriquer un outil qui leur permette d'accéder à la nourriture. Évidemment, ils n'ont jamais été dressés. Là, ils le font dans la nature, je suppose. Ça, ils le font dans la Dis nature. donc, ça fait du bruit à côté. Oui. Ça, c'est Ça Nénette. agace un peu, cette oreille. C'est Nénette qui s'énerve? Oui. David et Audrey quittent la cage pour observer ce qui va se passer et voir comment les orang-outans vont arriver à leur fin, se nourrir. On y va. Alors là, c'est Théodora qui rentre la première. Ouais. Vous avez vu, elle a regardé tout de suite où se situait. Oui. Donc, Et derrière, vous voyez, il y a Nénette qui arrive. il y a Nénette qui Et arrive. puis Tamou. Les orang-outans ont compris que la nourriture se trouvait dans la termitière. Premier réflexe, choisir une tige de bambou au diamètre idéal. Très vite, il met ça là-dedans. Et elle a récupéré la blédine. Ah, voilà. Oui, c'était dès qu'elle a trouvé la branche qui lui convenait, c'est allé très vite. Mhm. Tamou, la plus jeune, réalise l'opération avec une dextérité étonnante. En quelques secondes, elle a réussi à transformer la tige en un outil lui permettant de retirer la bouillie. Alors là, Wow. Il a fait elle ça en a eu avec... beaucoup. Il a fait ça avec un peu de nonchalance aussi, je trouve. Expérience réussie pour Nénette, Tamou et Théo. Ils ont prouvé à David qu'ils étaient non seulement capables d'utiliser des outils, mais aussi de les fabriquer à partir de leur environnement. Nos cobayes l'ont